penalty. Donc tout ça, pour ça. Cher peuple camerounais, réveillez-vous. On se réveille pourquoi? L'air est grave. L'air est plus que grave. La situation est en catastrophe. Coucou mes fans, aujourd'hui je viens avec un nouveau Congossa, un Congossa brusque heureux les amis. Ça a cuit sur Lady Ponce. Coco Argenté a décidé de tout dévoiler dehors. Adama, on peut détester quelqu'un comme ça, mais quand tu connais que tu as de la valeur, quand tu connais que tu as de la grâce, quand tu connais que tu as de la puissance, à quoi sert encore de combattre tes inférieurs? Parce que je ne peux pas dire Lady Ponce et Coco Argenté ont le même niveau. Tout le monde, nous le savons tous que Lady Ponce dépasse Coco Argenté. Nous le savons tous que Lady Ponce a plus de talent et plus fructueux que Coco Argenté. Mais il faut aussi laisser la jeune Coco manger un peu, non? Elle t'a dit qu'elle est orpheline de mère. Son père est déjà vieux, il est à la retraite, il est au village, il se débrouille. C'est elle qui se bat pour sa famille. C'est elle qui se bat pour nourrir ses enfants. Maman l'a dit. Laisse Coco pointer aussi un peu d'argent, non? Elle est en location, ce n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Elle a dit qu'entre la vraie vie et la vie des réseaux sociaux, c'est pas la même chose. Maman l'a dit. Mais on peut être aussi mauvaise comme ça, mais je ne condamne personne. Hein, parce qu'il faut écouter les deux personnes et les deux versions avant de juger. Mais écoutez très bien les propos de Coco Argenté et on revient à la fin. Écoutez attentivement, écoutez attentivement. Aujourd'hui, je vais vous expliquer mon ras-le-bol et mon coup de gueule dans ce game, c'est-à-dire dans ce qui se passe dans le monde réel. Et vous ne connaissez pas exactement les dessous du showbiz et les coups bas. Cette soirée ne va pas. Hein? Je vais commencer par énumérer le premier problème. Il y a de cela quelques temps, une certaine promotrice culturelle me téléphone, elle me contacte. Allô Coco, salut, j'ai besoin de toi pour un événement au Cameroun. Mais la condition, c'est que tu n'arrives pas au Cameroun pendant 3 mois, tu ne prestes pas au Cameroun pendant 3 mois et tu seras accompagné dans ce plateau avec Linda Raymond et Dora Deka. Je dis ok, c'est magnifique, c'est une belle idée, c'est un beau plateau, waouh, oui, j'accepte les conditions. Les communications commencent, les photos, les affiches, les médias, les télés, avec les spots, etc., etc. Ça se passe super bien. Je suis en Belgique, tranquillement, tranquille. 1 mois et demi après, la dame me recontacte. Elle me dit, coucou Coco, écoute, le staff a réfléchi et on a une autre proposition à faire. Et voilà, on ne sait pas si tu seras d'accord ou pas. Je dis, oui, la proposition, c'est quoi? Elle me dit, étant donné que tu es tête d'affiche, on ne peut pas prendre une décision comme ça sans t'en parler. On veut ton accord, etc. Je dis, oui, la proposition, c'est quoi? Voilà, on voulait, sur ce plateau-là, ajouter une personne. Donc, Lady, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, bah, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Ça ne me dérange pas. Si vous pensez qu'il faut ajouter Lady, c'est magnifique. Même, ça va nous bousculer un peu plus. Il y aura beaucoup plus d'émotions dans cet événement. Moi, j'ai d'accorise. Hein. Je trouve que c'est une très, très belle idée. Alors, la dame me dit, Liliane me dit, ok, formidable, etc. Voilà, voilà, voilà. Voilà que le plateau est constitué de moi, Linda Raymond, Dora Deka et Lady. Sans souci, les communications se passent sans problème et nous envoient les billets d'avion. Moi, j'étais en Belgique. Linda Raymond était à Paris. Ben alors, comme on devait prendre le même vol, j'ai décidé que je quitte ma famille, mes enfants et mon mari pour venir dormir à Paris parce que le vol était très tôt le matin. Je viens dormir à l'hôtel Ibis à Paris. Le lendemain, je me dirige à l'aéroport. Quand je suis à l'aéroport, je reçois un coup de fil. C'est
La promotrice qui m'appelle. Écoute, Coco, vraiment, je ne sais pas comment je peux te l'annoncer. Il y a un souci, etc., etc. J'ai dit, il y a quel souci? Moi, je suis à l'aéroport. Il y a quel souci? Je suis déjà là. Elle me dit, bon, je vais parler de mille feux, je ne vais pas te cacher. Je t'appelle aujourd'hui parce que j'ai essayé de négocier. Depuis, je négocie, mais toujours rien. Ta sœur dit qu'elle n'est pas prestée sur le même plateau que toi. Je dis, waouh! Elle n'est pas prestée sur le même plateau que moi, ça veut dire quoi? Oui, on a essayé de tout faire, elle est catégorique, elle ne veut pas presser dans le même plateau que toi, aussi ou dans, comme ça sort. Elle refuse de prester avec toi. Je dis, waouh! Et il y a quel problème? Elle dit qu'elle ne connaît pas le problème qu'elle a. Je lui dis que, mais, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Elle dit, oh, elle ne sait pas. Comme en ce moment-là, ils avaient beaucoup de sponsors, d'où le sponsor majoritaire était des gens chez qui elle était égérie. Donc, elle dit, c'est la condition qu'elle a donnée. Tu ne dois pas être sur son plateau. On va le juger. On va vous juger. Le deuxième point. Papa, tu as oublié la pub. Population de Yaoundé, chers benguistes, vous habitez Yaoundé ou alors vous êtes de passage à Yaoundé pour un long ou court séjour. Vous cherchez une maison d'habitation. La résidence 237 vous ouvre ses portes. La résidence 237 est située à 1 km du carrefour Kouaban et à 50 mètres de l'Arcelou Kouaban-Bétois. La résidence 237 vous propose 3 appartements meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche et 6 appartements non meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche. 2 appartements meublés de 2 chambres, salon, cuisine, douche et 5 appartements de 2 chambres non meublés, salon, cuisine, douche. 4 studios meublés, salon, cuisine, douche et 4 studios non meublés, salon, cuisine, douche. 5 chambres meublées avec cuisine, douche et 5 chambres non meublées avec cuisine, douche. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Je vais commencer par l'événement qui s'est passé il y a peu de temps ici chez Monsieur le maire. Alors, je suis invité chez Monsieur le maire, Monsieur Yokio Nana, que je cite ici bien sûr, qui me dit c'est l'incroyable anniversaire de son épouse et il souhaite réellement ma présence et voilà, ce serait bien de se retrouver, d'être ensemble. Il y aura des personnalités, des artistes, etc. J'ai dit waouh, merci Monsieur le maire, ok. Dans mon calendrier, je m'arrange à être présente. Je m'arrange bien évidemment à être présente. Alors, moi, je suis à Saint-Mélimant en journée parce que j'avais un événement là-bas. Je reviens. C'est vrai que c'est un peu tard. Il me demande, est-ce que tu seras là? Est-ce que tu seras là à temps et tout? C'est mon Black Gloire qui m'appelle. Je dis, ok, je suis déjà sur la route. J'arrive à l'événement de la dame de Monsieur le maire à 23h. Quand j'arrive à 23h, l'autre sœur arrive également à 23h. Alors, Monsieur le maire demande à une équipe de venir s'occuper de moi. Tout de suite, l'équipe vient me prendre devant le portail. Elle entre avant moi. Moi, j'entre et ils vont m'installer dans le salon de Monsieur le maire. Et elle est installée en bas avec Roger Desmaléas, Alain Dester, Madame Dester, beaucoup d'autres personnes qui étaient avec eux. Il y avait environ 250 à 300 invités privilèges. Ça veut dire qu'il y avait des ministres, des gouverneurs, des préfets, des maires, des artistes, etc., 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 etc. C'était vraiment une soirée VIP, une soirée VIP. Un temps si peu, moi je suis venue avec cette personne, mon équipe, on était bien évidemment dans notre salon en haut. On pétait nos champagnes là, tranquillement, c'est l'anniversaire. Monsieur le maire vient me trouver en haut. Je vois les Yves Tangana, tous ces gens-là viennent me trouver, me disent, mais qu'est-ce qui se passe avec ta soeur? Elle est fâchée, elle a dit qu'elle ne se mélange pas, elle est partie. J'ai dit que, elle est partie comment? Parce que ta présence, elle ne veut pas ta présence, oh, et tout, et tout, et tout. J'ai dit que maman, pardon, je suis venue boire mon champagne ici, là, parce que monsieur le maire m'a invité. Je ne suis pas quittée de chez moi pour venir à l'anniversaire. Je ne fais pas le je m'invite. On va le juger. On va vous juger. Un troisième exemple, un autre mécontentement. Nous sommes programmés à la Sanza. Alors,
Monsieur Honoré m'appelle, il me dit, j'ai besoin d'un plateau. Lady, toi, qu'est-ce que tu en penses? Je dis à Monsieur Honoré que je n'ai aucun problème. Monsieur Honoré fait l'affiche. Je suppose que quand il me pose la question, il lui a déjà posé la question. Monsieur Honoré nous fait une affiche, oui, etc., Coco, Lady à la Sanza Night Club. Ils se mettent à faire la communication, les caravanes, etc., bien, pendant un mois. Ils me donnent les directives à suivre, genre, je ne dois pas chanter à Yaoundé dans une boîte de nuit mitoyenne pendant un certain bout de temps, pendant un mois, je ne dois pas. J'accepte toutes les conditions. Maintenant, il me dit, pour l'avance, on fait comment? Je dis, comme d'habitude, je ne veux pas que tu me donnes l'avance maintenant. Je veux que tu me donnes tout l'argent une fois. C'est ce que je souhaiterais. Je suis là, moi je sais que je n'ai pas de soucis, je suis chez moi. Au Cameroun même, là j'étais au Cameroun à la maison. Un de mes fils DJ, donc ça veut dire que j'ai un jeune DJ qui est venu me voir, qui voulait du boulot, il voulait animer à tel endroit. Je suis allée voir Monsieur Honoré, qui est le propriétaire de la Sanza. Je lui ai dit, j'ai un de mes fils, je viens avec lui, je te le présente, tu essaies de le juger, tu vois si c'est un bon DJ, tu me dis, tu le gardes, ou c'est les jeunes qui cherchent le travail. Donc à mon niveau, ce que je peux aider, c'est aider avec mes relations. C'est comme ça que Longchamp est engagé à la Sanza. Je suis chez moi. C'était un mercredi. Et je vais prester vendredi. Donc, j'ai fait un mois sans prester dans une boîte de nuit à Yaoundé parce que je devais prester le dernier vendredi de ce mois et on était mercredi. Je suis à la maison. Longchamp m'appelle. Il me dit, allô, ma mère. Je dis, oui. On va t'appeler là tout à l'heure pour t'annuler. Elle vient d'appeler. On était au bureau de Monsieur Honoré. Donc, apparemment, ils étaient en train de faire une réunion, je ne sais pas de quoi. Elle a appelé. Et quand elle appelle, apparemment, elle dit que, oh, le plateau là, comment compliqué, qu'elle ne veut pas jouer avec moi. Longchamp m'appelle, il me dit, on va t'appeler pour t'annuler. Fils, je dis les noms parce que je sais que vous tous m'avez dit que quand j'aurai mon ras le bol, chacun dit, oui, je vais assumer parce que j'avais dit. Coucou Argenté, je vous comprends parfaitement. La vie du showbiz n'est pas évidente. Je pense qu'avec la carrière que tu as, avec ce que tu sais faire, toi-même tu le sais. Donc il faut prendre les choses cool. Dans la vie, il faut apprendre à tourner la page, à avancer sans regarder derrière. Car si tu regardes derrière, tu vas passer ton temps à rétrograder alors que la vie c'est devant. Anyway, bonne chance, bon courage dans ta carrière et les amis, apprenons de ces exemples. Quelqu'un peut rire avec toi alors qu'il te poignarde dans le dos. Quelqu'un qui rit avec toi alors qu'il te gorge le cou. Apprenons le bon exemple. Merci. Abonnez-vous si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo. Clique sur le pouce bleu et surtout abonne-toi car il y a du nouveau et du lourd qui arrive. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Hey, what happened?